don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life. Maud Lamont, bienvenue au podcast. Merci, je suis contente d'être là. Je suis très content que tu sois parmi nous. Fait que je vais juste t'expliquer, parce que je te l'avais dit, j'allais te l'expliquer au niveau de l'hôtel, comment on fonctionne. Oui. Chaque personne qui a une entreprise de produits ou de services, peu importe, qui font des articles promo ou quelque chose qui leur représente, ben tu sais, c'est un exemple, le gars fiable, je lui fais de la pub gratuite parce que c'est un homme qui fonctionne seulement avec des dons et c'est un homme à tout faire un peu, donc il vient faire des travaux gratuits pour des gens en besoin. Tu fais une demande sur son site puis il se rend chez toi gratuitement. Fait que je trouvais que c'est tellement une belle mission et je l'aide pour son marketing gratuit, on fait du contenu gratuit pour lui. Ça, c'est nice. Bon, des livres, ça part à part, je ferais ça sharp pour la bibliothèque. Lu? Non. Ça, c'est dans mon cours de marketing, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai mis pareil. À part de ça, ben, c'est le globe aussi décoration. Mais juste en dessous, des petites saucisses Pet to Go. Des pépérettes québécoises, donc une compagnie québécoise qui fait compétition avec des gros comme Jackling. Ouais. À part de ça, ben, tu as ici Wise Payments. Fait que ça, c'est des solutions de paiement en ligne. Fait que bref, j'essaie de varier un petit peu puis de mettre en valeur les invités que j'ai par rapport à ça. Fait que Maud, donc tu es stratège de lancement. Ouais. Explique-moi un peu qu'est-ce que tu fais concrètement dans ton travail, dans ton day-to-day. Ça ressemble à quoi? Le plus concret que je peux donner, c'est que je suis beaucoup en mode consultation et formation. Ouais. C'est les deux volets principaux dans ma business. Pretty good. Okay. Donc, les personnes qui veulent faire un premier lancement ou qui veulent upgrader leur dernier lancement, aller chercher des meilleurs résultats. Puis, ce qui est différent un peu de mon approche, c'est aussi de les vivre plus sereinement que d'habitude parce que c'est vraiment un événement qui met un gros stress souvent sur la personne. Donc, moi, je suis là comme partenaire pour gérer ça, rendre ça plus serein, rendre ça structuré, mais aussi enlever un peu l'espèce de barre de pression de dire « faut que je fasse ça parce qu'on m'a dit que ça marchait, puis que ça. » Ouais. Donc, on se ramène vraiment plus à qu'est-ce que moi j'aime, qu'est-ce qui fonctionne bien pour moi, puis on crée des lancements le fun à vivre, pas juste pour les participants, mais aussi pour la personne à la tête. Fait que quand tu dis lancement, c'est lancement d'entreprise, lancement de livre, lancement de projet. Qu'est-ce que tu veux dire par lancement? Oui, lancement, dans le fond, là, pour les personnes qui connaissent moins ce mot-là, moi, je le vois comme n'importe quand qu'on veut créer un happening, un événement autour d'une offre qu'on veut vendre. Ça peut être avec une offre à durée limitée, donc une vente de formation, c'est souvent le classique. J'ai beaucoup de coachs qui utilisent ce terme-là. Mon lancement, j'affiche mon nouveau lancement. Exactement. Exact. Il y a ça, mais ça peut aussi être je lance un nouvel outil gratuit, je lance un nouveau service, je lance ma business, je fais un événement en ligne. Dès que tu veux tous les yeux sur toi pendant une certaine période de temps puis que tu veux t'en servir pour faire plus de ventes, générer plus de leads, peu importe. Là. Nice, awesome. Parle-moi un petit peu de ton background, Maud. Du moins, qu'est-ce qui t'a amené dans ce domaine-là? Ça va être random. Random, OK. Non, mais c'est correct parce que ça fait tout un lien. Mais moi, dans le fond, j'ai un bac en enseignement. Je suis spécialisée en adaptation scolaire, donc pour les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, des troubles psychopathologiques, peu importe. C'est toutes les clientèles que d'habitude les gens veulent pas. Moi, c'est ça que j'aimais faire. Et est arrivée la maternité où je me suis juste rendu compte que je pouvais plus donner tout ça, là, ce jus-là personnel qu'on donne à nos élèves, à d'autres personnes que mes propres enfants. C'était too much. J'avais tout le temps aimé écrire. Fait que j'ai commencé par bloguer pour La Parfaite Maman Cinglante, qui était un blog dans le temps qui circulait beaucoup. Et ensuite, je me suis lancée en rédaction. Puis là, ben, tu te lances en business, tu veux faire de l'argent. Puis moi, j'étais vraiment en mode, je veux passer le plus de temps possible avec mes enfants. Donc, il faut que mon temps, quand je travaille, soit payant. Qu'est-ce qui est le plus payant dans la rédaction? La rédaction persuasive. Donc, je me suis formée en copywriting. J'ai fait ma certification avec Alex Martel de Les mots pour vendre. Et là, est venue la question existentielle qu'on nous demande tout le temps. Oui, mais toi, qu'est-ce qui est différent? C'est quoi ton why, dans le fond, ton plus-value? Oui, c'est ça. Puis, j'ai vraiment une vision très macro. Tu sais, quand je faisais, exemple, une page de vente, puis que là, la personne, elle partait justement pour son lancement ou vendre sa formation, puis que je savais pas qu'est-ce qui était fait avant, qu'est-ce qui était fait après, j'étais comme, non, mais là, mon travail, il perd beaucoup de sa valeur, là, parce qu'une page de vente que personne lit, même si elle est bien écrite, ça marche pas. Fait que j'ai développé mes skills en plus gestion puis stratégie à partir de ça. OK. Tu m'as mentionné maman. Ouais. Félicitations. Ça fait combien de temps? Tu es rendu à combien? C'est quoi un peu le... J'ai deux enfants. Ils ont 6 et 4 ans, presque 5.
C'est quoi la réalité? En fait, t'as quel âge? Je suis juste curieux. Hein? Je vais avoir 33 cet 33, été. parfait. Tu fais pas ton âge. Je pense que j'étais curieux. Mais pourquoi je pose cette question-là? C'est parce que je me demande, se lancer en affaires aussi avec des enfants, c'est quoi la réalité? Est-ce que t'es seul? Est-ce que t'es avec ton conjoint, j'imagine? Oui, c'est ça. OK, parfait. Ouais, cool. On est 2 parents, ce qui fait quand même une grosse différence. Bonne équipe. Puis c'est vraiment 2 parents, là. C'est pas maman qui est le principal caregiver. Là. Il y a une égalité là-dedans. Là. Oui, vraiment. Okay. On a chacun nos forces, mais on est dans un bon partenariat où on arrive beaucoup à se soutenir là-dedans. Okay. Fait que ça aide beaucoup. C'est le fun que tu m'aies mentionné tes enfants qui a 6 ans. Est-ce que tu t'instigues un petit peu l'esprit entrepreneurial à travers tes enfants? Ce que je pense que je leur montre, c'est le côté créatif puis de faire son chemin. Tu sais, j'ai des enfants... j'ai souvent dit, peut-être que mes enfants ne seront pas obéissants, mais par exemple, tu sais, ils ne vont pas suivre le moule des autres. Fait que, tu sais, c'est beaucoup là-dedans. Là. Je les ai pas élevés, on les a pas élevés pour rentrer dans le modèle scolaire. Ironiquement, parce que je viens de ce milieu-là, je sais aussi, tu sais, je sais que j'ai pas envoyé des enfants à l'école qui allaient être faciles à obéir, tu sais, aux règles. Une des premières choses que j'ai dit à la prof de mon gars, c'est, tu sais, c'est sûr que s'il comprend pas le sens de la règle, ça va être difficile pour toi, parce qu'il est habitué de questionner puis de... Le pourquoi qu'on apprend ça, non? Sa curiosité est correcte, mais tu sais, si tu lui dis, tu peux pas grimper jusque-là dans un module parce que c'est dangereux, ben désolé, mais dans notre famille, c'est pas suffisant. De se limiter au curriculum, dans le sens. Oui, fait que tu sais, il faut... ils vont pousser plus loin, ils ont besoin que ça fasse du sens. Puis ça fait aussi qu'ils nous... Tu sais, ils sont petits, là, ils ont 6 puis 5 ans, mais ils sont capables de call-out quand même moi, c'est pas cohérent ce que je leur demande. Là, My God, OK. Ouais, ils vont être capables de comme faire, ben non, mais le pourquoi, ou tu sais, ça fait pas de sens. Fait que, c'est intéressant. Ils ont quand même une belle liberté à la maison. Ils apprennent qu'à l'école, c'est du vivre ensemble, mais ça reste que c'est ça. Pourquoi, toi, ça a été un choix logique d'aller vers l'entrepreneuriat, se lancer en affaires? Mes parents sont entrepreneurs, les deux. OK, awesome. J'ai vraiment fait le chemin inverse. Mon grand-père aussi, en fait. Que je me disais, en voyant mes parents en grandissant avoir leur business, moi, ça va être stable, on va avoir une stabilité. C'est ça, tu voulais le contraire, right? Tu voulais pas ça. Je voulais complètement l'opposé. Je me disais, je veux pas ça, je veux pas stresser, je veux un fonds de pension, je veux, tu sais, le contraire. Oui, exactement, oui. Oui, puis je pense que moi non plus, j'ai pas été élevée finalement pour fitter dans le modèle traditionnel. C'est quand même drôle que justement, tu as étudié en enseignement pour aller chercher ça, puis finalement, tu te reviens au bord. Puis je trouve ça inspirant. Puis je suis curieux aussi, tes parents sont ou étaient dans quel domaine? Mes parents, ils ont eu une entreprise en aménagement paysager pendant plusieurs années ensemble. Wow. Ils se sont rencontrés dans une pépinière, en fait. C'est super cute. C'est cute. Oui, c'est cute. En deux plantes, c'est trop cute. Ils se sont rencontrés comme ça, puis ils ont parti leur entreprise ensemble. Tellement de bonne idée. Oui. Puis ma mère, à un moment donné, physiquement, c'était rendu plus difficile. Fait qu'elle a choisi quelque chose qui n'était pas plus physiquement facile finalement. Elle a fait son cours en garderie pour être éducatrice. Et là, elle a son milieu familial privé. Donc, elle est retournée, elle aussi, entrepreneur. Elle a passé quelques temps en CPE. Puis c'est pédagogie par la nature. Fait que c'est super. J'adore. Cool. C'est très cool. J'aime ça poser des petites questions au niveau du background. Ça met en lumière t'es qui. Right? Puis t'es devenu quelle personne. Parlons un petit peu de ta clientèle présentement. Ça ressemble à quoi? C'est quoi un portrait global? Je te dirais que souvent, c'est les valeurs qu'on a en commun qui ressortent parce que j'ai vraiment des clientes dans des domaines différents. Tu sais, je vais avoir autant une éducatrice spécialisée qu'une CPA. Mais là, j'ai dit c'est pas pour rien. C'est beaucoup plus des femmes. Mais c'est parce que dans mon contenu puis dans même mon podcast à moi, tout ça, je suis très engagée dans mes positions puis j'ai pas honte là, d'afficher mon féminisme. Fait oui, bien, c'est inscrit sur ton profil LinkedIn, féministe. Donc, tu sais, c'est clairement ce que... Si t'aimes pas ça, c'est assez clair, là. OK, bien, on peut peut-être jumper là-dessus. C'est quoi ta définition du féminisme? Je pense que c'est de reconnaître que on a le système de chance égale, ça n'existe pas, là. On n'est pas là-dedans. De voir comment on peut tous contribuer à ramener ça un peu plus égal. Parce que, tu sais... là, c'est sûr que tout le monde peut faire sa job pour s'informer, mais grosso modo, le féminisme, petit rappel, c'est pas de vouloir élever les femmes au-dessus des hommes. Oui, des fois, on peut avoir ce discours-là. Il y a cette misconception-là, mais en fait, c'est pas ça. On veut juste essayer de ramener un contexte plus égal. Puis moi, je le vois vraiment beaucoup avec ma business. On n'a pas la même expérience en entrepreneuriat en tant que femme qu'en tant qu'homme. Expérience dans le sens, qu'est-ce que tu veux dire? Bien, j'en parlais juste avant d'enregistrer le podcast quand je suis partie. Ma fille, aujourd'hui, elle a un dîner à l'école.
Puis là, c'était la journée de ces célébrations. Puis nous, on avait déjà booké notre podcast. J'étais comme, non, c'est important. J'avais hâte de vivre ça. Mais il y a quand même la petite voix qui est comme, oui, mais là, t'es pas là pour ton enfant. Puis tu sais, puis cette culpabilité-là, c'est pas vrai que c'est une culpabilité qui vient juste de moi. Là. C'est une culpabilité qu'on se fait enseigner quand on est socialisé comme femme parce que on voit énormément de modèles où la maman donne tout. Moi, j'ai grandi avec une mère qui a voulu que nous, on soit fortes et qu'on fasse nos décisions, mais qui, elle, avait vraiment beaucoup fait de sacrifices pour nous, tu sais. Fait que c'est dur après de dire, OK, non, mais je suis une bonne maman même quand je suis pas présente, ou, tu sais. On a encore ces visions-là. Puis platement, mais les papas, quand ils sont présents, tu sais, là, j'ai dit en début de podcast que mon chum était super présent. Il va se faire louanger, là, tu sais, entre guillemets, dans le sens où... Il est mis sur un piédestal, Oui, on met ça sur un piédestal, mais on met pas sur un piédestal la mère qui fait exactement la même job. C'est vrai. Puis ça fait que quand tu deviens entrepreneur, ben c'est plus dur, je pense. C'est vrai que c'est un obstacle là, pour prioriser son entreprise, faire ces choix-là, parce que ça fait que, tu sais, t'as le temps, t'as la liberté de faire ces choix-là. Fait que là, est-ce que je suis supposée être plus présente ou est-ce que... Fait que t'as ce discours-là ou cette perception-là au niveau interne, puis peut-être la perception des gens autour. Oui, bien moi, je sens cette obligation-là, puis je me ramène parce que je le sais que non, puis que, tu sais... Non, c'est ça. Ça n'a pas rapport, là. C'est mon père qui y va, là, au dîner, là. Elle va être très contente, là. Ah oui, avec correct, je pense. Mais oui, c'est ça. C'est pas, c'est pas nos enfants, c'est pas... Non. Mais... Ça finit par être véhiculé quand même. Oui, puis c'est drôle justement que ça soit accepté, ou peut-être de moins en moins, là, mais que ça soit accepté que l'homme ou compris, ou raisonner que l'homme justement est occupé, il va au travail, donc s'il passe moins de temps avec ses enfants, c'est normal, c'est accepté, I guess, mais quand on verra la situation au niveau de la femme, ça l'est pas, ou que c'est comme un manque de priorité de ta part. C'est dénigré un peu, fait que c'est triste. Puis, tu sais, en même temps, ça nuit, tu sais, quand on parlait tantôt, c'est pour les hommes puis les femmes, ça va nuire aux parents aussi, aux hommes, parce que ça veut aussi dire que mon chum a des pressions différentes. Tu sais, nous, on a beaucoup les conversations autour de lui. Il y a la pression de pourvoir à nos besoins, de subvenir à tout le monde. Qui ça aussi, c'est complètement construit de penser que c'est lui qui a cette responsabilité-là. C'est tout sur ses épaules. C'est une construction sociale, là, c'est pas vrai qu'il a besoin d'être celui qui ramène plus d'argent. Mais non. Non. Puis on regarde les chiffres, ce n'est pas viable. Mais non. Donc, c'est juste, ça fait plus de sens que les deux parents travaillent ensemble. Oui. Ben, travaillent du moins. Puis qu'on trouve notre balance ensemble. Peu importe c'est quoi le modèle, mais d'enlever l'espèce de notion de ça, c'est ton rôle, ça, c'est le mien. 100%. Puis c'est une des raisons aussi que je pense, honnêtement, j'ai plus de clients femmes que hommes, ce qui est un succès pour moi, je trouve. Peut-être le format aussi du podcast est peut-être plus approchable de cette manière-là, mais oui, puis j'ai beaucoup d'invités femmes d'affaires. Je trouve que tout le monde a quelque chose à amener, mais j'essaie de pousser ça aussi, beaucoup plus. Je trouve que c'est peut-être la mentalité un petit peu différente, l'approche est un petit peu plus douce, plus intéressante. Donc, je suis très content d'avoir aujourd'hui par rapport à ça. Fait que Maud, parle-moi un petit peu justement de ton développement d'affaires. Ça fait combien d'années que justement t'es stratège? Fait que parle-moi un petit peu du début jusqu'à 2025. Là. Ça a été quoi les stepping stones, right? Oui, bien c'est ça. Mettons la business vraiment plus rédaction, j'ai commencé en 2021. OK. Puis avec ma formation en 2022-2023 en copywriting, c'est là où j'ai fait mon shift. Puis le positionnement vraiment au niveau lancement et tout ce côté-là stratège, il s'est fait là, en 2023-2024. Nice, parfait. Là, en ce moment, je suis dans une transition où je veux tranquillement reculer du volet service dans ma business, puis vraiment miser plus sur l'aspect formation. Tu sais, l'enseignante en moi, mon côté qui a trippé en éducation, est encore très présente. Et, tu pourrais aller rechercher ça, justement, en offrant des formations. Oui, parce que ça, c'est un volet de ma business que j'aime beaucoup et que je veux développer de plus. Est-ce que c'est ton projet de formation, est-ce que c'est déjà en train d'être fait ou c'est 2025, genre? Bien, il est en cours de... Je te dirais que mes amis diraient que je procrastine, dans le sens où comme la vision est très claire, mais... Oui, je suis dans ce shift-là en ce moment. Ben, quelqu'un qui serait curieux d'en apprendre davantage, comment tu décrirais ou comment tu vendrais cette formation-là là, pour quelqu'un qui en aurait besoin, quoi? Bien, dans le fond, là, la vision, c'est lancement féerique. Fait que c'est un écosystème complet de ressources, produits et formations au terme de lancement. En ce moment, j'ai un template de courriel pré-lancement. Donc, c'est des templates vraiment que tu personnalises, comme les dictées à trous, tu sais. Je sais pas si tu as déjà vu. Ben oui. Bon, ben c'est classique. Des dictées à trous, puis c'est que la différence entre ça puis les modèles cold call un peu de courriel, c'est qu'ils sont faits avec vraiment genre, OK, mais là, raconte une anecdote de nanana. Donc,
c'est des prompts que tu as à compléter pour que... moi, je l'ai vu, là, j'ai des amis copywriters qui l'ont utilisé aussi, puis tu reconnais la structure, mais tu reconnais pas ma plume à moi quand toi, tu le mets à ta main. Mais tu as comme un guide pour écrire tes courriels, puis... That's nice. Puis, un peu plus loin dans l'entrevue, on va parler un petit peu des objectifs que tu veux atteindre pour la fin d'année. C'est quoi l'erreur ou la plus... Peut-être la... Ouais. Disons qu'on prend un coach qui veut faire son lancement. C'est quoi l'erreur la plus commune que tu croises chez les gens? Peut-être des choses que, justement, en lancement, qu'on pense pas faire, qu'on devrait faire. Penser que ça se passe pendant ta période de vente, un lancement. OK. Et la personne qui pense que ce qu'il faut, c'est que tout soit prêt pour le jour 1 où ses paniers sont ouverts puis qu'elle doit tout donner pendant cette période-là, c'est vraiment une grande erreur parce que souvent, quand tu fais ça, ton audience, elle n'a pas été préparée avant. Okay. Les gens ne sont pas prêts à acheter, ne sont pas réchauffés. Moi, j'aime beaucoup comparer ça au préliminaire. Là. C'est comme si tu skippais complètement la phase de préliminaire. Ça se peut que tu aies moins de personnes intéressées à venir chez vous ce soir si tu n'as pas fait ta job de préliminaire avant. Fait que ça se peut que tu fasses moins de ventes si tu n'as pas pris le temps avant de préparer l'ambiance, de donner envie aux gens là, d'être là puis de savoir qu'est-ce que tu as à offrir. Fait que miser tout sur ça, cette période-là, ça va te nuire à tes résultats, mais c'est aussi très dur sur l'estime de la personne parce que qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas? C'est quoi qu'on se dit? J'ai pas assez bien fait, j'ai pas... l'estime, oui. Ouais, tu sais, on va beaucoup lier ces résultats-là à nous, notre capacité personnelle. C'est parce que je suis pas bon ou imposteur un peu. Alors qu'il y avait une job qui n'a pas été faite avant, puis que souvent, c'est pas de ça qu'on parle. Là, fait que c'est-tu de faire une recherche sur soi avant, peut-être? Bien, je pense que c'est de se demander, la phase 1, là, mettons, je sais que je veux lancer cette offre-là. L'exemple que justement, c'est une formation. Bien, moi, il faut que je regarde avant c'est qui mon audience, à qui je vais vendre ça. Puis est-ce que ces personnes-là, sur le spectre de conscience, donc notre fameuse pyramide pour les gens qui ne connaissent pas, qui fait qu'une personne est zéro au courant de ce que tu vends puis de qu'est-ce que ça pourrait lui apporter à « Oh my God, j'ai besoin de ça puis j'achète ». Il y a 5 niveaux. La personne en bas, là, si toi, ton audience, c'est juste du monde au niveau 0 ou 1, ben ça va prendre bien plus de temps que juste un 10 jours pour les amener à avoir le goût d'acheter. Fait qu'il y a une phase avant, un bon 2-3 mois de contenu qui doit être pensé pour que la personne elle réalise qu'elle a besoin de ce qui s'en vient, même si tu ne le vends pas encore. Tu sais, c'est quoi les prises de conscience qu'on a besoin d'amener? C'est quoi les besoins qu'on a besoin de faire réaliser aux gens pour que, quand là, ton offre sorte, ils se disent « c'est exactement ce dont j'ai besoin ». Tu viens de parler de contenu. Quel genre de contenu qui serait pertinent pour un lancement? Pendant le lancement ou avant? Peut-être la préparation au début, puis parle-moi des deux. OK. Pendant le lancement, on va y aller à rebours. Avant le lancement, tu veux avoir du contenu qui fait, justement, tu sais, grimper dans le spectre de conscience les personnes. Donc, tu as besoin de contenu qui va faire sonner des cloches. Tu veux des contenus déclencheurs, si on veut, qui font prendre conscience, premièrement, du problème ou du désir ou du besoin de la personne. Ça, c'est des contenus qui sont plus relatable, qu'on va dire. Tu sais, des contenus où la personne, elle va se dire comme « aïe, moi aussi, je vis ça ». Fait que tu veux montrer que tu comprends la situation de l'autre. Puis ensuite de ça, tu vas vouloir travailler sur comment toi, tu montres ton expertise à toi de différentes façons. Fait que tu veux que les gens aient une idée de qu'est-ce que toi, tu peux leur apporter en lien avec ça. Les contenus plus longs qu'on peut faire par rapport à ça, c'est tout ce qui est plus comme étude de cas, c'est tout ce qui est un peu plus dans le, tu sais, comment moi, je décortique ce problème-là, c'est quoi les solutions que je peux apporter. Puis dans les contenus plus courts, ben, tu sais, c'est d'aller dans des questions-réponses, de montrer vraiment là, comment nous, on a une posture d'experte dans notre domaine. Puis pendant le lancement, on est beaucoup plus en mode connexion avec les gens. Tu sais, oui, on veut avoir le détail de l'offre, ça te prend. C'est pour ça souvent aussi qu'on va faire des webinaires parce que là, les gens viennent en live. Oui, c'est ce qu'on voit souvent, la stratégie des webinaires. Oui, mais les gens vont connecter avec toi, fait que c'est bon. Mais tu sais, en début d'entrevue, j'ai dit, on peut pas juste prendre ça parce qu'on le voit puis le refaire. Une personne qui déteste donner des formations en ligne puis qui dit, moi, je fais pas du en direct, j'haïs ça. C'est pas vrai que je vais lui dire, ben non, il faut que tu en fasses un. On va trouver des stratégies de contournement pour que là, elle soit dans sa zone de génie puis qu'elle brille par son expertise pendant. Ce qui n'est pas le cas si on stretch trop notre zone de confort, tu sais, faut... OK, je comprends. Au niveau de ta stratégie marketing, toi, personnelle, pour ton contenu, qu'est-ce que tu fais concrètement en ce moment pour te faire connaître?
En ce moment, je suis vraiment plus au ralenti. Fait que ce que je fais... non, mais je l'assume. Là, j'ai pris une pause dans mon contenu. Puis tu vois, j'ai quand même des personnes qui viennent... T'as bon, oui. Ouais. Fait que tu sais, ça prouve que les pions ils ont été bien placés avant. Oui, exact. Mais là, en ce moment, on a le podcast qui roule. Donc, j'ai un podcast qui s'appelle Sauvagement sincère, où justement, on parle de l'expérience d'entrepreneuriat au féminin. Tout le temps, c'est pas toujours des sujets féministes, mais il va toujours avoir cette lunette-là sur le sujet qui est différent. Puis après ça, j'ai mes stories. Vu que j'ai ralenti, c'est beaucoup en stories parce que ça me permet de partir sur des bulles. Tu sais, des fois, je vais prendre mon téléphone, je suis comme, OK, petit TED Talk. T'as-tu pensé que... Puis là, je développe mon idée comme ça. Fait que ça, pour moi, c'est des contenus qui marchent bien. Je pense aussi que ça montre mon côté plus... Tu sais, on a parlé du volet enseignante puis tout ça. Ça me permet de positionner ça. Sinon, j'aime ça aussi faire des contenus alliés avec d'autres personnes. Fait que, tu sais, d'aller donner une formation ici et là, ça me permet d'élargir mon réseau. Fais-tu des prestations présentielles? Conférences, justement, formation one-on-one présentielle? Pas en présentiel. J'ai plus été dans des memberships, dans d'autres groupes de formation, là, mais je suis pas fermée. C'est un intérêt pour toi de développer ça? Oui. Oui, vraiment. Ça fait partie du plan là, qui se développe tranquillement, là. Ton équipe, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu es tout seul à la tête de l'entreprise? Est-ce que tu as des collaborateurs? J'imagine que tu vas avoir des collaborateurs, mais ça ressemble à quoi ton écosystème? Je suis vraiment seule dans mon entreprise, mais j'ai des collaboratrices avec qui je vais travailler sur différents projets. Là, en ce moment, on a développé une nouvelle offre avec une collaboratrice où on monte des tunnels sur demande. Donc, elle a un volet vraiment plus automatisation, puis moi, j'ai le volet plus lancement copywriting. Elle a une bonne connaissance en pub et tout ça. Fait qu'on a vraiment... Tu sais, ça vient comme s'imbriquer. Oui. Fait que là, les gens peuvent vraiment dire comme, OK, là, je veux, exemple, justement, vendre ma formation ou je veux bâtir mon système d'acquisition de clients. J'ai rien en place. On fait un overall des besoins. On fait comme un tour d'horizon. Puis après ça, on se répartit les tâches pour que la personne n'ait pas besoin de se promener d'une place à l'autre. Ben clairement, c'est bien plus avantageux d'aller à un one-stop shop, tu sais, dans le sens que tu fais pas tout non plus, là, mais tu regroupes les services principaux dans ta niche avec des experts. Oui, puis c'est plus facile à gérer pour la personne que de coordonner, parce que sinon, tu deviens coordonnateur de ton propre projet. Tu sais, si tu travailles avec du monde d'un peu partout, là. Ou tu forward à quelqu'un, mais tu penses que c'est une bonne personne, tu n'as peut-être pas assez travaillé. Ça m'est arrivé dans le passé, tu sais, de forward à quelqu'un de confiance. J'ai dit, il va pouvoir te prendre en charge, puis malheureusement, ça a mal terminé. Fait que je suis comme, c'est ça, tu veux faire confiance à des gens. Là, ben, c'est sûr que c'est plus dans... Tu partages un petit peu le travail avec la personne, mais là, ça devient intéressant. Oui, c'est plus facile aussi d'avoir un projet qui est cohérent quand, justement, on est en contact. Ben, question par rapport à ça, comment tu choisis une bonne collaboratrice? La personne, il faut qu'elle ait des valeurs semblables. On n'a pas besoin d'avoir toutes pareilles. Je donne un exemple avec qui j'anime le podcast, Jessica Girard. On est vraiment complètement à l'opposé. Là, c'en est ridicule, là, mais c'est ça qui fit parce que nos valeurs se ressemblent bien. Mais on n'a pas les mêmes angles morts, on n'a pas les mêmes faiblesses puis les mêmes forces. Fait que c'est beaucoup dans la complémentarité. Je ne veux pas aller travailler avec quelqu'un qui a les mêmes défauts que moi. Ça ne me dérange pas les défauts de quelqu'un d'autre, mais je trouve que pour être capable de se compléter, ça peut pas... De se développer. Oui. Parce que je fais souvent l'analogie, si tu veux te lancer en affaires, tu veux y aller en partnership, puis ton partenaire et toi, vous êtes excellents en comptabilité, mais que au niveau du réseautage, de la vente et tout ça, ça roule pas, ben vous allez tourner en rond, là. Ouais. Fait que c'est bon d'avoir justement un équilibre, puis qu'il y ait un respect aussi entre les deux... entre les deux personnes. Fait que c'est quoi un petit peu votre type de personnalité? Tu sais, si tu compares toi avec Jessica au niveau du podcast, c'est quoi un peu les couleurs, là? Ben moi, je suis vraiment intuitive, comme à côté, là. Des fois, je me rappelle, là, quand j'ai commencé ma formation en copywriting, tu sais, tous les principes qu'on apprenait, j'avais aucune idée des noms, mais dans ma tête, ça coulait sous le sens. Fait que, tu sais, c'était comme, oui, c'est logique. Fait que souvent, le côté... théorique est moins fort, mais par exemple, tu sais, je vais savoir d'instinct où je m'en vais, qu'est-ce que je fais, c'est quoi les prochaines étapes. Puis Jess, elle va faire des tableaux Excel pour analyser le pour et le contre de chaque élément. OK, c'est très, très... on a vraiment la pragmatique logique, puis l'intuitive. Nice. Moi, je suis plus extravertie. En fait, je suis extravertie. Elle est vraiment introvertie. Fait que, tu sais, on est vraiment... C'est tout le temps moi qui fais l'intro du podcast. Là. C'est un running gag. Il n'y a aucune chance qu'un jour, elle fasse comme « c'est beau, c'est moi ».
est enregistré l'outro. Là, OK, je comprends. Mais tu sais, le petit c'est toi qui prends le lead, là. Ouais, c'est moi qui prends la parole en premier. Puis tu sais, je sais c'est quoi un peu je sais pas mal c'est quoi la vibe d'un podcast, là, mais dans le sens, moi, j'ai une manière d'amener mes entrevues, puis Jessica a une manière aussi d'amener des questions peut-être un petit peu plus précises, plus techniques, peu importe. Puis toi, c'est ça, peut-être plus dans la différentes avenues. Ouais. Ça amène du contenu fun à écouter. Là. Ben vraiment. Puis ça fait que, tu sais, on est capable de se challenger l'une et l'autre. Ah ouais, OK. Ouais. On a un épisode, là, il est hilarant. On a fait le trend de We listen and we don't judge, là. Puis on s'est vraiment dit des choses qu'on s'était jamais dites. Puis tu vois à 100%. Pour vrai, si vous l'avez pas écouté, c'est 10 minutes magiques parce que tu vois tout de suite... Tu sais, genre moi qui va dire, ben des fois, j'ai oublié notre rencontre puis je fais semblant que je suis juste un peu en retard parce que je veux pas qu'elle soit fâchée que je sois en retard à notre rencontre, tu sais. Hi, Jessica? Ouais. Puis elle est comme, ben des fois, je suis vraiment fâchée que tu sois pas à l'heure, mais je te le dis pas, puis je... Fait que c'est très drôle parce que, Ouais. Mais on se dit les choses, mais tu sais, on a vraiment... Ça, c'est tellement basic, mais je veux dire, mettons, une relation d'affaires ou une relation de couple, c'est pas mal la même chose. Je veux dire, les deux, il y a de l'argent en jeu. Puis, c'est juste le fait de... Moi, c'est un irritant, personnellement. Quelqu'un qui arrive à plusieurs reprises en retard au meeting, que ce soit quelques minutes. C'est pour ça que quand on n'a pas fait le meeting préparatoire, mais j'ai toujours une petite règle qui est écrite dans la description, puis j'aime ça de voir les gens qui respectent ça, tu sais. Anyway, mettons, le meeting, t'as 1 heure, j'expecte que t'arrives à 1 heure, moi, je vais être là à 1 heure aussi, mais je vais toujours 5 minutes. Fait que si t'es en retard de 5 minutes, je ferme l'entrevue, puis je te fais un suivi, puis je te dis, on s'est manqué, rebook un autre moment, tu sais. Ah, merde, tu sais, je m'en venais, mais j'ai un autre meeting qui s'en vient. C'est pour respecter, tu sais, avoir une structure. Mais oui, je pense que c'est une forme de respect aussi d'arriver à l'heure pour tout type d'événement, mais chacun son type de personnalité, puis je ne juge pas là-dessus non plus. Non, mais c'est ça. Puis c'est ça qui est drôle aussi, c'est que, tu sais, avec un client, ça n'arrive jamais, mais là, c'est parce que c'est pas la même chose quand c'est une relation. Dynamique, là. Non, c'est ça. On a vraiment une relation d'amitié aussi. Mais moi aussi, un meeting. En fait, après. Toi aussi, Antoine. Moi, après 5 minutes, je me déconnecte, j'envoie un courriel, puis je lâche prise. Sure. Mais moi, 100%. Moi, je suis un peu extrême. 2 minutes et demie, j'appelle parce que j'ai le numéro de téléphone. Oui. Hey, salut, t'as-tu manqué? Ben, tu vois, ça arrive. Ah, je l'ai pas dans mon agenda, je me connecte. C'est fun aussi, c'est comme. En tout cas, anyway, des petits trucs du genre, si jamais les gens veulent booker des meetings. Parle-moi un peu de l'essence du why, du pourquoi de se lancer un podcast. Pourquoi? De ton bord. Ben, j'avais envie de développer du contenu plus long sans avoir besoin d'être tout le temps en train d'écrire. Tu sais, dans ma business, quand on l'a lancé, j'étais beaucoup en création de contenu pour moi puis pour mes clients. Fait que j'avais pas envie, en plus, de dire, OK, je vais partir sur des articles de blog puis je sais plus quoi. Et je réfléchis beaucoup en parlant. Fait que c'est vraiment un bel outil parce que je développe mes idées. Des fois, je pars sur une idée que j'ai envie de faire, exemple, un épisode solo. Puis après, ça devient un super bon épisode de podcast, mais ça devient aussi un infolette, un article de blog, 2-3 carousels. Tu sais, ça me permet de développer mon contenu parce que de toute façon, c'est par la parole que je vais raisonner. Fait que ça me permet ça. Tu sais, c'est une pierre deux coups, je pense. Là. 100%. Ouais. Vous avez fait combien d'épisodes? On en a une trentaine, je pense. Fait que c'est quand même... tu sais, c'est juste que là, ça va... Dans le fond, au début, on s'était dit, OK, 1 par semaine. Finalement, c'est pas 1 par semaine, puis c'est correct. Peut-être qu'un jour, ça sera plus régulier, mais je pense que c'est correct aussi que ça soit... tu sais, j'ai tout ce qui est un peu... faudrait que... Puis, tu sais... J'ai de la misère à suivre ça, puis je pense que c'est correct de se laisser le droit de... Puis, tu sais, je veux dire... Ma business, c'est le podcast. Fait que le podcast, moi, m'amène de l'argent. Je suis capable de bâtir une structure et ne pas m'épuiser. Puis dans le passé, mon podcast était gratuit dans ce sens-là. Puis j'ai eu des passes de démotivation, tu sais, dans le sens, à un moment donné, je sais pas, tu fais 15 entrevues, 15 heures, plus le montage. C'est pour vrai, là, mettons, une heure, là, un épisode par personne, mettons, c'est 5 heures d'implication. Oui, c'est ça, j'allais dire. C'est la pointe de l'iceberg, là, l'entrevue. Là. Non, il y a tellement d'autres choses, mais mettons, en moyenne, 5 heures. Fait que si, mettons, un goal, je vous dis, si quelqu'un dit, il faut absolument que ça soit 1 fois par semaine, si t'es pas capable, ou tu sais, priorise ta business, puis mets un excellent épisode par mois. Ben oui. Puis c'est parfait, là. Tant que tu as une constance ou une certaine idée, hey, cet épisode-là sort ta journée, ou 1 fois par mois, ben au moins ton fanbase sait qu'il y a genre quelque chose de nouveau qui sort. Ben oui. Puis je trouve que les gens qui se lancent en podcasting, ils ont souvent le syndrome de commencer à faire, mettons, 10 épisodes et arrêtent par la suite. Les gens qui réussissent dans le domaine, c'est la constance. C'est eux qui n'arrêtent pas constamment, qui se démarquent aussi.
C'est un peu comme même chose quand tu te lances en entreprise. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui persistent. Oui. Right? Oui, puis tu sais, il y a une notion aussi que c'est une longue partie, là, je sais plus. Long game. Ouais, ben c'est une infinite game, en fait. Là. Ben, il n'y a jamais de point. C'est quoi le sure. vrai point d'arrêt là, de cette affaire-là? Il n'y en a pas. Il y a une évolution peut-être. Oui. Mais il n'y a pas, dans le fond, l'arrêt, il n'y a pas de finalité. L'arrêt, c'est parce que tu fermes. Fait que, mais ça peut être transformé. Par exemple, ici, ben, la prochaine évolution, c'est d'aller chercher des co-hosts, puis de délaisser un petit peu, choisir plus mes entrevues. S'il y a des invités qui font plus avec mon co-host, ben, je vais le proposer. Ouais. Si on a plusieurs studios à travers le Canada, dans différentes provinces, je peux pas me dédoubler fois 1000. On n'est pas rendu en train de se cloner. Là. Fait que, mais oui, fait que c'est toute l'implication à avoir. Mais si on regarde juste l'aspect contenu vidéo, c'est une des meilleures manières de créer du contenu facilement en long format pour reclipper en petit format. Ce qui est un des meilleurs contenus vidéo en ce moment, c'est du short form vertical. Ouais. Oui, puis c'est tellement plus... Tu sais, à partir du moment où tu développes ce muscle-là de faire ce genre de contenu-là, tu sais, je l'ai dit, là, je peux te décliner ça de tellement de façons. C'est incroyable. Ben oui, on parle de la vidéo, mais tu peux écrire du texte, tu peux faire de l'audio, tu peux faire de la photo, tu peux... name it, là. Oui. Fait que ça permet vraiment une belle... Moi, j'adore, puis c'est sûr qu'on revient à... Tu sais, mon expérience comme prof, ça, tu sais, j'aime ça parler, là. Fait que... Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, c'est essentiel de savoir communiquer. Oui. Puis c'est des bonnes manières aussi de pratiquer sa communication avec des invités, avec des clients potentiels. Quand tu mettons une activité de réseautage de 5 à 7, comment tu te présentes, c'est quoi les pauses que tu fais, c'est quoi les silences que tu fais. Il y a tellement de manières d'aborder. Est-ce que tu parles plus de toi ou tu poses assez de questions à la personne pour qu'elle se sente intéressée? C'est un petit peu une game de même, c'est très psychologique. Puis essentiellement, je pense que les gens qui réussissent aussi, c'est une personne qui s'intéresse à l'autre et qui veut développer ça à un autre niveau. Là, ben oui. Ben ouais. Ouais. Les personnes qui ont les meilleurs skills comme pour faire une entrevue, là, ça paraît aussi. Là. Authentique. Puis ça paraît, je pense qu'on le sent aussi, quelqu'un qui est pas aligné ou qui fait pas ça, ou qui est pressé, ou différentes raisons. Là, puis j'en écoute différents podcasts québécois, puis chacun leur formule. Mais tu peux voir là, certaines personnes qui sont... Puis c'est normal, j'écoute mon premier épisode, puis j'étais complètement pas à l'aise. Je shake un peu, j'avais ma petite feuille de papier, puis j'étais là... Puis des fois, des bugs, de genre, je pose quelques questions, whatever. Ouais. Faut pas que tu sois stressé tant que ça, mais je pense que le fait d'avoir une petite préparation avec tes invités, savoir c'est quoi la vibe, est-ce que c'est une personne qui est un petit peu plus réservée, une personne qui parle beaucoup. Parce que tu peux avoir les deux extrêmes. Là. J'ai déjà eu des invités que c'était des entrevues de 3 heures. Là. Si je mettais pas de stop ou d'être ferme. Faut que tu diriges aussi, là. Puis toi, au niveau de ton podcast, est-ce que c'est 100% juste avec Jessica? Est-ce que tu amènes des invités là-dedans? On a fait une saison avec invités. Okay. Là, on est revenu à juste nous et Jess. On analysait nos stats et tout. Puis les épisodes qui fonctionnaient mieux, c'était nos épisodes solo et nos épisodes ensemble parce qu'on partait... c'est parce que nos épisodes solo, c'est des mini-classes. Tu as envie d'apprendre à faire XY là, dans nos sujets. Tu as vraiment un mini-cours. Dans les épisodes solo. Fait que ça marche bien. Puis je pense que la dynamique de voir justement nos personnalités qui clashent des fois puis qu'on en rit, ça nous permet vraiment là, d'avoir des conversations aussi plus deep sur... Tu sais, quand est-ce que les gens vont... là, l'épisode, il n'est pas sorti encore, mais tu sais, on a fait un épisode sur comme ma propre crise existentielle dans ma business. Quand est-ce que les gens assume ça. Puis moi, je suis vraiment du genre à dire « Hey, je vis cet enjeu-là, je vais vous en parler, puis on va le vivre ensemble. L'année passée, j'ai fait le cabinet des curiosités, organisé là, par Alex Martel et Charles Davignon. Ah non, Charles Davignon, oui. Oui, OK. J'avais un bug. Puis, dans le fond, tu sais, c'était un gros bundle. On était plein à vendre le même produit pendant comme 2 semaines. Puis, mon amie Rosalie, ça a super bien été. Moi, ça n'a vraiment pas été comme je pensais. Là. Puis, mais on a fait un podcast là-dessus. C'était nos pensées dégueu en lancement. Puis, tu fais qu'on a une mini-série là-dedans, mais ça marche pour moi parce que je le sais que je suis capable de montrer ça. Fait que quelqu'un, après, qui vient travailler avec moi, tu sais, là, toi, on a cette entrevue-là, on se croise n'importe quand après dans la vie, tu vas voir la même personne. Oui. Bien, ça, c'est important. Il faut faire attention à ça parce que des fois, justement, tu peux trouver une personnalité incroyable sur les réseaux sociaux. Tu te dis, OK, il est tellement humain. Tu te rencontres dans un 5 à 7 ou n'importe quoi aléatoire, il ne te parle pas ou tu vois qu'il y a un désintérêt. Il faut que tu sois la même personne à travers tes réseaux qu'en vrai. Oui, puis je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Là, on dit ça comme si c'était une évidence. Je suis consciente qu'il y en a pour qui c'est
plus inconfortable, tu sais, d'être soi-même en vrai ou que, tu sais, c'est challengeant, là, ça. Mais... Sure, puis il y a des situations dans le sens... Si tu as passé une journée de merde ou tu as un décès, c'est des choses qu'on peut pas calculer, mais c'est le plus possible. Là, oui, puis ça devient aussi plus facile, puis c'est une belle façon, je trouve, de guérir un peu le fait de, tu sais, dire « moi, je veux pas montrer ça de moi ». Bien, finalement, souvent, les parties qu'on veut pas montrer, il y en a d'autres qui ont exactement les mêmes enjeux. Là. Tellement. De montrer tes défauts sur les réseaux sociaux, c'est comme, ben voyons donc, je vais dire que j'ai fait telle erreur avec un client, voyons donc, ils vont penser que je suis pas professionnel. Au contraire, les gens vont relate puis ils vont dire « OK, ben justement, potentiellement, un client va vouloir travailler avec toi parce que OK, il a appris de telle chose, il est honnête, il est assez honnête pour présenter son erreur, il dit qu'est-ce qu'il va faire pour la prochaine fois. » Puis moi, je trouve que, parce que personnellement, j'irais travailler plus avec une personne du genre que quelqu'un qui a un parcours parfait ou idéal sur les réseaux parce que il y a une distinction, il y a une déconnexion entre les réalités. Personne n'est parfait, puis c'est correct en soi. Même que c'est encouragé de ne pas être parfait. Oui, 100%. Fait que je suis curieux. Fait que c'est ça. Parle-moi un petit peu de tes passions personnelles. Est-ce que tu voyages? Tu es une grande exploratrice? Nous, on est des voyageurs en famille et on a fait une couple d'expériences ensemble. Notre plus beau voyage à vie, ben, on a encore le temps, là, mais l'année passée, on est parti 1 mois au Costa Rica en camping avec les enfants. Quel endroit je suis allé au Costa Rica au mois de février? On s'est vraiment promené beaucoup parce que, en fait, on a fait la côte ouest et la côte est. Là. On a vraiment... Puis on est allé aussi à Monteverde. Ouais. Fait que, tu sais, on a fait un beau tour d'horizon. That's nice, OK. Ouais. Puis mon chum et moi, on n'est pas le genre de personnes qui planifient beaucoup ces choses-là. Fait que, tu sais, pour te donner une idée, ma pauvre maman a dit « OK, fait que là, vous partez où? » Tu sais, je pars avec ses 2 petits-enfants pendant 1 mois avec un camion avec des tentes de toile. Fait qu'elle veut savoir l'itinéraire. Je m'en vais au Costa Rica. Attends, OK, en voiture? Oui. Vous descendiez du Québec jusqu'à... Non, mais rendu là-bas, on avait loué un camion avec 2 tentes de toit. Wow, OK. Ouais. Fait qu'on avait sur le toit du camion puis sur le toit de la boîte, mettons. Ouais, je comprends. OK. Puis, tu sais, kit de camping très basique. Mais nous, on a pris le camion, puis on s'est regardé, puis on a dit, OK, fait que là, on va où? Là? T'avais rien réservé, là? On n'avait rien réservé. On avait nos guides, on avait comme spoté ce qu'on voulait faire, mais on savait même pas, la journée même qu'on récupérait le camion, par où ce qu'on allait. Fait que, mais pour nous, c'était... C'était-tu stressant ou? Non. OK. Non, c'est ça que je te dis, on est de même, tu sais, fait que... Crazy. Mais c'était trippant, les enfants, ils ont vécu une expérience d'une vie, là. J'imagine, puis tu sais, le Costa Rica, ça a été tellement une belle expérience, puis je pense qu'on est tellement de perceptions négatives ou de genre, tu t'en vas dans des pays justement plus pauvres, plus dangereux, mais au Costa Rica, je me suis jamais senti aussi en sécurité. C'est bizarre, mais autant dans la ville, dans les plus petites villes, dans des quartiers un petit peu plus ghetto, genre je me suis jamais senti, jamais fait approcher ou tu sais, comme ça a été, c'est très relax, le Costa Rica, on dirait que c'est beaucoup plus touristique aussi, mais comme même l'aéroport, ça a été une expérience très relaxe, pas très compliquée, fait que right? Non, ça a vraiment été une belle expérience. Puis c'est un endroit où j'ai pas trouvé que mes enfants y étaient un inconvénient. Parce que veux pas, tu sais, ça peut arriver. Là, on voyage, les enfants, il y avait 3 puis 5 ans. Là, fait que, tu sais, c'est vrai. Là. Il y a une personne dans l'avion qui a passé un commentaire, mais je lui ai très bien expliqué qu'elle avait pas de commentaire à passer. Fait que c'était commentaire sur tes enfants? Oui, ouais, ben tu sais, les enfants s'assoient, puis là, je m'en souviens très bien, elle dit à son chum, écoute, j'étais même pas assise, moi, puis tout de suite, à ce moment, j'ai dit à son chum, ben là, j'ai déjà ses pieds dans le dos. Son chum de lui répondre, mais non, mais il parle français, c'est correct, on va lui dire. On se rappelle que c'est juste la rangée en avant de moi, comme j'entends tout. Dans l'avion, là? Oui! Fait que là, je me retourne. Puis là, je dis... Ouais, pardon? Oui, puis je parle aussi anglais puis espagnol. Fait qu'on peut communiquer dans la langue que vous voulez. Qu'est-ce que... Ben, il n'y avait rien à répondre. Ils ont rien dit? Qu'est-ce que tu voulais qu'ils disent? Elle a arrêté. Puis en plus, elle avait mon enfant le plus calme et j'ai passé à un cheveu de lui asseoir le plus turbulent en arrière. Parce que j'étais comme... Il n'y a aucun monde dans le... Tu sais, je le sais là, qu'il y a des enfants en avion, ça peut déranger. Exact. Mais c'est ça, la vie. Paye-toi un billet en première classe si tu veux pas entendre mes enfants. Sinon, désolé, mais on vit ensemble. Tu sais, c'est pas... Ouais, puis je veux dire, c'est clairement pas la réalité de l'enfant qui shake qui kick le banc. Voyons donc, c'est comme toi, là. Non, c'est ça. Puis on se rappelle, ça faisait 5 minutes, là. J'étais même pas assise. Non, c'est ça, c'est... Fait que tu vois ma personnalité un peu. Ouais. Je prends pas... Je comprends, tu prends pas ça. Non, puis t'es pas gêné. Tu disais, non, surtout que c'est tes enfants. Oui. Non, quand c'est mes enfants... Right.
Puis la question, c'est vraiment, oui, c'est un intérêt personnel, mais il y a un aspect business à cette question-là quand même. À savoir, je trouve que les gens ou les entrepreneurs, du moins, qui voyagent, qui sortent un petit peu plus de leur zone de confort, ont une perspective un petit peu plus large scale peut-être au niveau de l'entrepreneuriat. Comment d'avoir vécu ces expériences-là, de te lancer dans le vide un peu, rien réservé, d'être revenu au Québec, comment tu voyais ta business? Est-ce que ça a influencé tes décisions en affaires? Bien, une des premières choses, c'est que ça, c'est un voyage exceptionnel, qu'on s'est dit, OK, on le vit une fois, puis on verra après. Mais là, on le sait qu'on veut revivre ça. Fait que, ça fait que moi, dans ma business, je veux que ma business me permette de nous offrir ces expériences-là. Work remotely. Non, j'ai pas amené mon ordi. Je veux être capable de pouvoir prendre un mois off. J'avais planifié mon contenu. Excellent. J'allais en story ou j'allais, interagir, plus en gestion de communauté, là. Mais je veux pouvoir être capable de décrocher de ma business pendant un mois. Fait que c'est là où, on dit le shift vers plus de formation, plus de... Je veux pas que j'aille des clients qui dépendent de moi au point où je peux pas m'absenter si j'ai besoin de décrocher. Fait que ça, c'est super important pour moi. Qu'est-ce que tu fais pour te préparer? Parce que un mois off ou relativement off, qu'est-ce que tu fais en préparation au niveau de ta clientèle? Bien, souvent, avant mes vacances, je vais avoir comme une promotion ou un bonus ou je vais aller faire un retour aller signer une coupe d'affaires avant de revenir de vacances, c'est toujours le fun. Fait qu'avant de partir, j'essaie d'avoir des choses qui m'attendent pour après, pour me dire comme, regarde, ça c'est beau, pour pas arriver après puis être comme... Ouais. OK, qu'est-ce qui vient de se passer? Exact. Puis j'avais pris dans le fond, si on veut faire un vrai ABCD, là, c'était pas compliqué. J'ai regardé tout mon contenu sur LinkedIn puis Instagram de toute la dernière année. J'ai spoté tous mes meilleurs contenus et j'ai alterné entre, exemple, plus de réactions, plus de commentaires. Fait que j'ai créé comme une petite formule où ce que je mettais pas tous mes meilleurs contenus la première semaine. Nice. Je me suis amusée, à jongler là-dedans pour que mes contenus y existent. Puis chaque post terminait avec « En ce moment, je suis en vacances, nan. » Fait que si tu veux commenter, réagir, ça m'aide. Je vais être un peu plus lente dans mes réponses. Puis... Fait que ça m'a permis ça. Puis en story, on suivait mon voyage parce que j'aimais ça. Ben oui. Ouais. Why not? Non, est-ce que tu as eu des clients un peu qui ont réagi à ça ou des interactions? Oui, mes clients m'ont vraiment suivi, ma communauté aussi. Je pense que c'est inspirant. Puis ça montre la vibe, là, parce qu'effectivement, les gens le savaient. J'étais comme, on sait pas, on s'en va où. Puis suivez-nous. Oui, suivez-nous dans l'aventure. Puis c'est une des meilleures manières de bâtir ta personal brand aussi. C'est de montrer ce que tu fais hors du travail. Si tu crées une page puis tu parles juste de ton service, de ton produit, ben tu sais, essaie de mixer un peu ça, là. Justement, quand c'est toi qui t'affiches, qui te vend, là, il monte un peu, justement, on a parlé de défauts tantôt, mais c'est quoi tu fais dans ton temps off? Fait que, voyager, sure, mais moi, par exemple, je suis passionné de kayak, mais de montrer que je fais du kayak, je vais faire ça cet été, tu sais. Oui, nous, le deuxième volet, on n'en a pas parlé, mais c'est le vélo de montagne. Là, nice. Ça fait partie de ma vie depuis que j'ai 18 ans. Je coach en vélo, ça fait 10 ans. Fait que, ça aussi, là, c'est beaucoup de mon contenu de week-end. Puis, il y a des belles comparaisons de toute façon là, entre ce qu'on développe dans un sport, là, puis ce qu'on a besoin de développer dans nos business. Là, fait que... Awesome. Parle-moi un petit peu de tes objectifs 2025. C'est quoi les KPI que tu veux atteindre? Eh mon Dieu, des caps. Ça, c'est vraiment, tu m'as pas posé la bonne question parce que je vais pas avec ça. On va demander à Jessica. Jessica, c'est quoi les chiffres, là? Jess, qu'est-ce que... Non, c'est ça. J'ai pas de KPI en tant que tel. Okay. En ce moment, je suis dans un shift où je veux vraiment miser plus sur mes offres de formation. Donc, je suis en train de finaliser mes propres tunnels d'acquisition parce que cordonnier mal chaussé, là, j'ai travaillé plus sur les tunnels de mes clients que sur les miens. Fait que je travaille bon, personnellement, je me vois un peu là-dedans aussi. Ouais, à vous, hein? Eh ben. C'est la vie, la vie. Fait que là, je vais donner d'amour à ça. Mettons, cet été, ça va être plus ça, ma priorité. On a quelques tunnels sur demande à faire aussi, fait qu'il va y avoir ça. Mais sinon, je travaille là-dessus pour que je puisse commencer plus à miser sur des formations là, de plus en plus, refaire des campagnes de pub pour ces projets-là et recommencer un petit peu plus là, à être en présentiel, en réseautage, tout ça, parce que j'avais mis ça sur pause un peu pendant l'année scolaire. OK, là, j'ai peut-être une opportunité pour toi si ça t'intéresse. Si t'aimes ça, des décisions on the spot. Jeudi prochain, je fais partie d'un club de réseautage. C'est à Boisbriand. On fait toujours un 5 à 7 cocktails une fois par année pour des invités, des gens qui veulent découvrir le club. C'est gratuit. Puis ça t'intéresse, c'est le 19 juin. Fait que c'est jeudi prochain.
Mais je pense que ça marche. Un jeudi, ça marche. Je t'aurais dit, tu sais, une autre journée, mais ça pourrait, ouais. Peut-être un 5 à 7. Puis Boisbriand, c'est le fun pour moi parce que c'est pas trop long. Ben, justement, exact. Non, c'est le fun. Fait que, justement, j'étais mandaté pour trouver une invitée intéressante qui me pèse beaucoup. Je te dirais que 80% des gens, des membres, c'est des femmes aussi, en oui. Which is nice. Puis, ouais, fait que tu potentiellement créer la clientèle pour toi. Yes. Fait que, cool. Mais si j'ai ta confirmation, ben on ira ensemble. Envoie-moi l'invitation. L'adresse, puis que j'arrive pas en retard parce que là, je sais que tu veux pas qu'on arrive en retard. Non, sinon tu t'en vas. Non, c'est pas... Il barre la porte. Faut que tu sois à 2h30. Désolée, Maude. mais nice. Puis on était une belle gang. Justement, ce matin, je revenais de là. Aux 2 semaines, on a un déjeuner, réseautage. Cool. Fait qu'on a une petite minute de gloire. On fait des présentations des membres et tout ça. Ouais. On filme du contenu. Fait que c'est... Yeah. Fait que pretty nice. On fera un saut là-dessus, puis on se verra le 19. Ouais. Fait que c'est vraiment le fun. Tu sais, puis tantôt, on a parlé de voyage. Je pense que le succès en soi, tu sais, on associe ça à l'argent, mais je pense que c'est la flexibilité de temps que tu te permets, ou tu sais, de dire, je suis pas à la merci de mes clients. Tu sais, je pars un mois, mais la business roule pareil, où je suis capable de m'arranger en sorte que je suis pas en train de perdre de l'argent pendant que je suis en voyage, mettons. Ouais. Tu sais, puis ça, je pense que c'est un succès en soi, que tu es capable de faire d'autres choses et non d'être tout le temps ici pris dans la structure de ta business. Ben oui, non, c'est ça. Puis c'est la fierté que j'ai retenue. Tu sais, l'année passée, je regardais justement, tu sais, tout, parce que j'y regarde quand même, là, mes KPI, puis mes résultats, puis tu sais, l'évolution, puis tout Jessica ça. va pas être contente. Là. Non, elle le sait, j'y regarde. Mais je les regarde pas de la même façon. Puis souvent, après, je me pose vraiment ces questions-là. Tu sais, qu'est-ce que je veux, moi, dans ma vie? Puis tu sais, ça va vite, là. Je vais avoir 33, puis je veux être sûre que je passe pas toute ma vie à avoir l'impression de courir après quelque chose. Tu sais, j'aime être comme... J'aime triper maintenant, puis ça veut pas dire qu'il y a pas de l'épargne, puis toutes ces affaires-là. Tu sais, ça, c'est correct. Mais après ça, là, ça, c'est géré. Je veux être capable de dire que ce que je fais en ce moment me fait assez triper que je pourrais faire ça à long terme, là, tu sais, parce que souvent, là, j'avais entendu ça sur un podcast, mais... j'aime pas savoir la citation. C'est pas grave. Mais grosso modo, avec ça, les gens, là, à la fin de leur vie, ils regrettent jamais d'avoir, tu sais, passé trop de temps à voyager, passé trop de temps avec leurs enfants. Le regret principal, c'est d'avoir trop travaillé, tu sais. Ouais. Puis je trouve que comme entrepreneur, on a le privilège de pouvoir faire en sorte que ce travail-là soit pas un regret. Fait que moi, je veux m'assurer que je vais pas me revirer de bord puis me dire, hey, j'aurais dû... J'aurais dû, hein? Je veux pas de ça. Je veux pas de ça dans ma vie. Puis je pense qu'il y a le syndrome aussi bon, mettons quelqu'un qui rentre dans le moule classique du tes parents te disent prends-toi un job stable, qu'on soit pas à tête. OK, cool, je vais faire mes études, je vais aller chercher mon travail, je vais rencontrer quelqu'un, je vais m'acheter une maison, je vais avoir un enfant et demi, un chien, puis je vais voyager une fois par an à Cuba, genre. Mais comme selon les standards de la société, tu as le beau char, tu as atteint le succès. Mais pourquoi il y a encore des problématiques de burn-out, d'anxiété, ou d'épuisement au travail? Pourtant, tu devrais être heureux, là. C'est pas normal. T'as tout coché, tu sais. Fait que je pense que ça répond à cette question-là, tu sais, de dire qu'est-ce que tu voulais faire pendant ton parcours, puis que tu as mis de côté parce que tu manquais de temps ou tu ne voulais pas mettre de temps là-dedans parce que c'était pas rentable à court terme, mettons. Mais peut-être de développer ça, tu sais, de prendre une pause, développer ça à court terme, puis de voir, y a-tu un potentiel de faire ça à temps plein? Parce que comme tu dis, à la fin de tes jours, tes petits-enfants ou whatever, sur ton lit de mort, j'aurais dû faire ça, ou j'avais toujours l'idée de faire ça, ou quelqu'un l'a parti, ou on entend souvent quelqu'un a volé mon idée. Ben oui, on réinvente pas Facebook, mon chum, là. Non, c'est ça. C'est ça, fait que bref, mais je suis d'accord avec ça. Oui, d'avoir ce sentiment-là qu'on fait ce qu'on a envie de faire dans le moment. Là. Puis c'est vrai, il y a des choses plates qu'on n'a pas le choix de faire, mais de se permettre, justement, puis de voir le long game aussi, de voir que de toute façon, tu vois, moi, cette année 2025, c'était ça. C'était une espèce de comme, je ralentis, j'analyse, parce que je me sentais off de ce que je voulais faire puis de ce que je vivais dans ma business. Puis toutes les fois où ce que je me suis dit, ouais, mais là, puis là, tu vois les autres, j'étais comme, ouais, mais comme la vie n'est pas finie, là, tu sais, j'ai le temps, puis je suis pas en train de bâtir une entreprise à courte durée, je veux pas un feu de paille, là. Fait que si je veux une pérennité dans mon entreprise, c'est correct que ça vienne avec des moments où on se rassemble sur nous, puis que, tu sais, on... Ouais. C'est vraiment intéressant. Puis, on arrive déjà à la fin de l'entrevue, malheureusement. J'ai toujours une proposition à la fin que je pense que tu vas être ouverte à ça. Fait que
une de mes 2 dernières questions. Je vais la tweaker un peu parce que je pose c'est quoi un petit peu ta vision de succès actuellement. On en a parlé. Ouais. Comment tu vois ton entreprise évoluer dans les 5 prochaines années? Dans les 5 prochaines années, je veux vraiment qu'on pense à moi quand on a besoin de formation dans mon domaine en marketing, en copywriting. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire et que j'ai de la facilité à faire enseigner. Fait que je veux être capable que ça devienne comme en ce moment pour de la stratégie de lancement. Tout ça, les gens sont comme, OK, Maude, ben, je veux amener ça pour la formation en ligne puis que les gens se disent comme là, j'ai besoin d'une bonne formation sur tel sujet. On s'en va booker Maude. Puis, Nice. Ouais, fait que la notoriété, réputation, d'associer ton nom à la référence, dans le fond. Oui, d'être une référence en formation en copywriting, stratégie marketing. As-tu des idées de steps concrets pour t'y rendre? Qu'est-ce que tu dis, il faut absolument que je fasse ça pour que les gens fassent un no-brainer, on aille vers Maude? Ben là, je vais recommencer à être plus justement présente dans les opportunités. Tu sais, j'ai été quelqu'un qui... Il y a toujours des opportunités qui se présentent. Fait que des fois, je surfe sur ça, mais là, j'ai envie d'être plus proactive puis de vraiment aller demander ce que j'ai envie de faire. Fait de sens. Mes tunnels de vente, dans le fond, ils vont être vraiment orientés autour de ça, de mon côté formation, formatrice puis tout ça. Nice. Et il y a peut-être un retour sur les bancs d'école. Là, j'étais en train d'analyser ça encore. Dans quel domaine? En fait, là, c'est là où tu vas voir comment je suis une dualité, mais c'est soit je m'en vais faire un certificat en études féministes, soit je m'en vais faire genre mon MBA ou de quoi de même. Là, Fait que je suis pas sûre encore quel ballon qui va pencher le plus. Dans la vraie vie, là, j'aimerais ça aller creuser plus justement au niveau de l'entrepreneuriat féminin. Je trouve qu'il y a plein de sujets qu'on peut creuser plus. Fait que j'ai envie de m'alimenter là-dessus pour... Peut-être dans l'MBA, tu peux faire un... Si je prends un projet de recherche... c'est ça, plus en lien avec ça, Si c'était comme une maîtrise de recherche, là, je pourrais... Cool. Ouais. Ça, c'est vraiment dans... Est-ce que c'est plus au niveau personnel que tu fais ce cheminement-là? Je pense que pour t'amener au niveau business, ou c'est plus comme un accomplissement ou... Ben c'est pas pour avoir le petit papier, mettons, non, clairement là. Pas, là, on s'entend. Fait que, mais moi, j'ai envie d'aller creuser ces sujets-là, puis j'ai besoin d'une structure pour le faire. Tu sais, je vais pas commencer à... Je sais qu'il y en a qui se mettent à lire des livres, là. Ben, j'en lis beaucoup, mais si je peux pas aller aussi loin, si je suis pas en train de partir avec quelqu'un sur un sujet, puis que je peux pas... D'avoir un encadrement, à un certain point. Un encadrement, puis quelqu'un avec qui... parce que, tu sais, mon chum, à un moment donné, les sujets de... c'est peut-être pas la meilleure personne à qui parler. Ouais. C'est ça. Tu vas avoir des pauvre chum. Non, mais... On l'aime pareil, Ouais, tu sais, lui, il me parle pas de sa passion de l'aviation, là, comme c'est pareil, là. Qu'est-ce qu'a fait ton chum? Il est opérateur de machinerie lourde. Fait nice. Que, ouais. All right, cool. Une passion de l'aviation, c'est quand même nice. Passion Lego, aviation et Lego histoire. Aussi? Ouais, no way. Oh, that's nice. Moi aussi, j'adore les Legos. Il est chanceux, là, parce que sa blonde a payé des Lego dispendieux. C'est cher, des Legos, hein? C'est très cher, des Legos. Puis on a créé la dépendance avec mon garçon aussi. Donc, je pense qu'il faut que la business, ça paye, là, parce que ça devient cher. Comment il s'appelle, ton chum? Maxime Martin, mais Maxime. pas le Maxime Martin. OK, ouais. Ben Maxime, tu sais, regarde un peu combien ta blonde achète en Lego, puis l'équivalent en Costa Rica ou en voyage qu'on pourrait faire, tu sais. Ah oui. Tu sais, c'est pour et le compte. En tout cas, je pitch l'idée. On lance ça dans l'univers. On lance ça dans l'univers. Anyway. Charlotte à Maxime. Non, fait que dernière question pour toi. Si tu avais l'opportunité de parler avec une version de toi-même de 18 ans, qu'est-ce que tu te dirais? Conseillerais? Qu'est-ce que je lui dis? Ben, moi, je lui dirais que elle va cocher toutes les cases qu'elle pensait avoir besoin de cocher, mais que ça va pas lui apporter la satisfaction qu'elle pensait avoir. Okay. Parce que moi, j'ai vraiment vite voulu des enfants, une famille. Tu sais, j'avais vraiment besoin de créer ça. Puis finalement, tu sais, à 28 ans, 29, on avait la maison, 2 enfants, un chum, un chien, un chat. Exact. Puis il me manque... Fait que je pensais que c'était ça qui me manquait, puis finalement, je me rends compte que, ben c'est ça me compte beaucoup, mais c'est pas la seule chose, fait que papa avait raison, parce que mon père, il m'a dit, je sais pas combien de fois que ça allait arriver, puis que... Ah ouais, le désir de... Ben c'est parce que moi, c'était mon père, là, mon confident beaucoup, fait que, tu sais, longtemps, j'ai dit, ça n'arrivera pas, puis non, puis après ça, quand j'étais devenue maman, il était comme, oui, mais tu sais, il y a pas juste ça, puis t'as besoin d'autres choses, puis j'étais comme, non, c'est fort de dire, OK, ouais. Finalement, c'est bon, là, papa, finalement, il avait raison. Non, mais c'est vrai. Je pense que ça amène tellement... On se lance pas en affaires
pour faire de l'argent, dans le sens où oui, on va en faire, mais c'est pas la raison numéro 1. Là. C'est beaucoup de l'accomplissement, puis de bâtir des projets. C'est de te lever le matin et de dire, hey, je sais pas, j'ai X nombre de rencontres. Moi, par exemple, j'ai un podcast avec Maud à faire. C'est pas à faire, j'ai la chance de faire. Ouais. La flamme est là. Il y a un désir et non une tâche dans ta to-do list. Exactement, right? Ça a été un plaisir de discuter avec toi, Maud. T'as-tu aimé ton expérience aujourd'hui avec moi? Oui, ça a passé vite. J'étais un 100%. Petit peu nerveuse au début, mais je pense que je pense qu'on a cassé la glace assez bien. Ouais. C'est normal, comme première expérience, je sais que t'en as un podcast à distance. Ouais, mais pas filmé, il n'y a pas... Sure. C'est ça, c'est différent. Il y a des caméras en arrière, il y a un setup, mais ça reste quand même intime aussi. Mais je peux comprendre, puis c'est normal. Et de toute manière, c'est une bonne pratique pour la première fois parce que je propose toujours à mes invités de faire un part 2 dans 6 mois. Ah, cool! Donc, si tu veux revenir, t'es toujours la bienvenue. Ben oui, j'adore l'idée. Nice. Mais là, ça veut dire qu'il va falloir que je sois accountable sur ce que j'ai nommé en plus. Oui, exact. On va mettre la télévision, on va mettre des streets. Là, t'as dit ça. T'as-tu rendu tes KPI, sont-tu respectés? On va-tu les cocher? Right? Puis il va mettre Jessica en background ici pour. Oui, c'est ça. Mandate. Parfait. Mais oui, ça a été vraiment une belle expérience. Puis bienvenue parmi nous. Ben merci, j'apprécie vraiment. J'ai aimé ça. Merci. Du fun. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.